Parlons de la plus grosse polémique des JO. Je crois que vous l'avez tous, de toute façon, même chez Kassan et tout, mais il faut qu'on en parle quand même un petit peu. Imen Relief est visé par de nombreuses critiques depuis l'annonce de sa qualification au JO. À l'approche de son premier combat contre l'Italienne Anzela Carini, Matteo Salvini, le vice-président du Conseil des ministres italien, a déclaré sur X « La boxeuse trans algérienne interdite de championnat du monde de boxe peut participer aux JO ». Selon lui, il s'agit d'une gifle à l'éthique du sport et à la crédibilité des JO. Un post vu près de 2 millions de fois. Des personnalités lui ont emboîté le pas, comme le milliardaire américain Elon Musk. En juin dernier, Imen Relief avait été écartée des championnats du monde de New Delhi après avoir échoué à répondre aux critères d'éligibilité. Selon les organisateurs, elle présentait un problème médical, un taux élevé de testostérone. L'athlète avait dénoncé cette exclusion, y voyant un complot. Elle a toutefois été autorisée à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Quand on a regardé sur Twitter tout à l'heure, il y avait plus d'1 million de tweets dans les TT. 1 million. 1 million de tweets, dont une grande partie c'est du harcèlement des chefs d'État racistes et transphobes avec elle. Moi je trouve l'alliance J.K. Rowling, Elon Musk, Trump, c'est ça, c'est elle ça. est terrifiante. Tout. Mais surtout... Genre, oui, Mike Tyson qui a dit qu'il voulait la tabasser et tout, frère. Hein. Genre, oui, Logan Paul, enfin, tous les réacs du monde. Mais en plus, le monde des sports de combat, c'est déjà un truc de réactionnaire. Mais alors là, c'est bon, c'est parti en couille. Mais ce qui est fou, c'est que ça cumule tout. Transphobie, méconnaissance en plus de la question des intersexes, de la biologie, la plus crade, misogynie aussi, du coup, on peut dire, tu vois, vu que ça reste une femme. Plus racisme, parce que aussi le fait qu'elle soit algérienne a provoqué tellement, mais au point que il y en a qui sont en mode l'Algérie c'est woke, et du coup alors ça a déclenché les réactions les plus stupides. Bah notamment il y a le tweet de Sardoche en mode dans son village il l'aurait même pas laissé sortir. Oui, de fou. Genre l'image de Sardoche, déjà pour lui l'Algérie c'est plein de petits villages arriérés, j'imagine, tu vois, genre vraiment. C'est gros, c'est son imaginaire. En fait, les gens ont go out tout leur imaginaire raciste, sexiste, transphobe. Et tu voyais ceux qui sont plus racistes, c'était de l'imaginaire raciste. Ceux qui sont plus transphobes, ceux qui étaient les deux. Genre la compétition du débile. Je trouve qu'on a un exemple de cas de cyberharcèlement, enfin même tu vois de harcèlement même tout court en vrai, parce que ça a des conséquences. Là c'est au-delà du net, mais on est sur un des cas les plus où vraiment il y a tout ce qui va pas dans l'extrême droite, dans leur discours, dans les fake news et tout. C'est incroyable, une polémique qui part de rien, quoi. Genre vraiment, c'est une folie. Et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est de voir les Marguerite Stern qui passent leur temps à dire une femme, c'est un vagin. Oui, de fou. Et là, en fait, non. En fait, non. Là, non. Donc c'est vraiment la biologie, ça les arrange, quoi. Il y a eu la fake news chromosome XX, chromosome XY, etc. Du coup, ils s'embarquent juste tous là-dessus, rien comprendre etc. En plus à comment ça marche, mais oui. Ça, c'est incroyable, tu vois. Et c'est vraiment le we can always tell, quoi. Genre, c'est vraiment... C'est là aussi où tu vois que le genre, c'est une question de scan, quoi. Ça veut dire que les gens scannent les marques de masculinité chez elles, et ça suffit à dire que c'est une meuf trans, et que c'est un homme qui a envie de taper des femmes, et là, t'as tout le fantasme. Et donc ça, c'est sa prochaine adversaire, hein, qui a mis ça dans sa story. Hein. Oui, voilà, vous avez vu l'imaginaire, les gens? Imaginez sa mentale à la meuf, vous imaginez ce qu'elle prend, quoi. J'espère de tout mon cœur qu'elle va gagner la médaille, parce que ça serait un symbole extrêmement fort politique. En plus, elle est pas si forte. Enfin, elle est pas si forte que ça. Genre, oui, non, mais elle est normale, quoi. C'est une athlète de haut niveau, qui est comme les autres, elle a perdu pas mal de combats. Enfin, tu vois. Oui, il y a pas tant de KO que ça. Oui, c'est ça. Et surtout, l'italienne, là, c'était pas la première fois qu'elle est ouin-ouintée. Quand t'es père, elle a tendance à faire ça. Ah bah les Italiens, frère, moi je me rappelle, hein. On leur met des coups de boule carrément des fois. Ah ouais. Non mais c'est... L'italienne est une keuf, oui, non mais après les gens, c'est pas étonnant qu'il y ait des gens transphobes à ce niveau-là et que tu l'utilises comme mauvaise foi. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est le cas, franchement, moi je pense que c'est l'exemple, tu sais, qui est presque intersectionnel, je sais pas comment dire ça, dans le malaise de tout ce qui va pas, quoi. Il y a le bail de trop de testo qui fait que c'est inéquitable, mais les gens, mais vous rigolez, donc les basketteurs trop grands, faut pas qu'ils participent. Teddy Riner trop massif, faut pas. Enfin, désolé les gens, mais si vous êtes en train de dire que le problème c'est que c'est inégalitaire, vous avez déjà regardé du sport de haut niveau. On a fait ça à toutes les femmes, frère. Genre Serena Williams, par exemple. En fait, ça tout le temps, les athlètes femmes de haut niveau. En fait, forcément que ça fait du trouble dans le genre, tu vois. Mais tu sais, c'est comme les go muscu, les meufs go muscu, powerlifters et tout. Enfin, dès qu'un corps est plus jugé assez féminin, ah bah d'un coup, ça y est, c'est un problème, quoi. C'est ultra terrifiant
terrifiant parce que tu vois en fait la méconnaissance des gens, les clichés de genre, et du coup comment ça mène à la propagande transphobe. Et là en plus t'as le racisme. Oh là 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 là. Et puis je pense que c'est d'un danger en Et plus. Cassandre, il l'expliquait, vous pourrez aller voir, là, il est en train de faire un best-of dessus, vous irez voir. Et aussi, la suspicion de masculinité est tout le temps faite sur les meufs noires et rebeux, quoi. Genre, c'est tout le temps ça, quoi. Que ça soit en athlétisme ou dans plein de sports, genre, c'est vraiment une vision raciste du genre, quoi. C'est vraiment lié, enfin, les deux sont liés totalement, quoi. Face à la polémique, le CIO a soutenu la boxeuse algérienne qui, selon lui, respecte les règles d'éligibilité. Le comité olympique algérien a de son côté condamné des attaques contraires à l'éthique. Malgré les critiques, Imen Relif a gagné son... Genre sur le truc du CIO qui l'accepte, contrairement au truc du russe complotiste là, de la boxe, il y a eu des tweets à grand 10K like en anglais ou en français de c'est normal, regardez la cérémonie, il y avait des trans et des drag queens, donc c'est la continuité, le wokisme du CIO, etc. Genre c'est indécent. Genre, et ça fait des 10K. Et après, ça nous dit que globalement, les questions de genre, de transidentité, de trucs, sont pas scandaleuses et sont pas choquantes pour les gens. Genre, pour moi, ça dit tout. Hein. Tu regardes toutes les polémiques qu'il y a, c'est soit la question du genre, de la transidentité, de l'homosexualité, soit le racisme. Hein. Genre, c'est fou. Non, mais là, surtout, c'est chaud parce que c'est même pas une personne trans. Ça devient mais gravissime. Hein. Bah oui. Genre, non, mais les trans sont interdites aux JO. Hein. Et surtout, Genre, même les personnes trans peuvent pas concourir aux JO. En imaginant que le complot soit vrai, ça veut dire que c'est une personne intersexe. Alors là, les gens comprennent même pas ce que c'est, comprennent même pas ce qu'est la biologie, quoi. C'est gravissime. Hein. C'est là que tu vois vraiment la bêtise des gens. Hein. Premier combat, en 46 secondes seulement, contre l'Italienne Angela Carini. Elle est qualifiée pour les quarts de finale prévus le samedi 3 août. C'est la seule personne trans au JO, c'est une non-binaire pas hormonée. Oui, bah voilà. Genre, c'est fou, quoi. This is the girl who is fighting the male boxer tomorrow. Wow. The male boxer. Mais ça, je suis désolé. Mais donc, si le CIO est wokiste, faut sanctionner ce genre de truc. Vraiment, genre, si c'est vraiment des wokistes, bah voilà, bah genre, quand t'as des athlètes qui disent des trucs comme ça, c'est... Genre, là, la campagne de harcèlement, elle est indécente. C'est vraiment... J'ai jamais vu ça. Et genre, si elle arrive à faire son combat dans ces conditions-là, mais force à elle, parce que là, mentalement, comment tu fais pour remonter sur le ring avec ton adversaire qui t'a insulté, le monde entier qui est horrible avec toi, comment tu fais pour avoir le mental d'y retourner, quoi? Bah après, genre moi, elle abandonnerait, je un beau symbole. Hein. Possible d'organiser oui, des JO trans en parlant. Alors déjà, c'est pas ça le sujet là. Elle est pas trans en fait. C'est dinguerie. Oui, mais gros, c'est... Vous voyez fou, le niveau de stupidité ou pas? Et un violeur joue sans aucun... Ah bah, il joue... Alors, il y a des gens qui s'énervent, mais pas avec autant d'énergie. Hein. C'est ça qui est fascinant aussi. Ouais. C'est fascinant. Mais le fait que ça devient la polémique de ces JO, gros. Et quand tu vois ça, franchement, comment pas déprimer, hein? T'es en mode, ouais, le backlash transphobe, frère, il est terrifiant. Vraiment, il est terrifiant. Désolé, vous pouvez pas dire que c'est fini, que les LGBT, ça y est, c'est accepté. C'est pas vrai. Ça se voit, ce genre de truc. Ou même une femme. Femme cis. Bah oui. Et accusée. Non mais bref, c'est n'importe quoi. Après, peut-être que voilà, c'est une battante. Elle va arriver, elle va foutre des parpaings. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Ça, c'est le podium du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. La Sud-Africaine Caster Semenya, la Kenyane Margaret Wambui et la Burundaise Francine Niyonsaba. 8 ans plus tard, aucune de ces 3 athlètes n'a le droit de courir le 800 mètres aux JO de Paris 2024. T'as vu ça? Pourquoi les 3 n'ont plus le droit. Ces interdictions? Parce que ces athlètes ont un taux de testostérone trop élevé. Et apparemment, le taux de testo est basé sur des normes racistes, quoi. C'est ça qui fait que c'est scandaleux, quoi. National d'athlétisme considère qu'elles ne peuvent pas concourir dans la catégorie femmes. Pourtant, ce sont des femmes, personnellement, socialement et administrativement. Alors? Mais ça n'a pas... J'ai pas compris personnellement. Pourquoi ne peuvent-elles pas Je sais pas, mais je pense qu'ils ont voulu dire, voilà, c'est des femmes, quoi. À quel point faut-il prouver qu'on est une femme pour courir au JO? Vraiment, ça va pas, hein, vraiment. En cherchant d'où viennent ces restrictions, j'ai découvert que dans l'histoire du sport, le contrôle des corps des athlètes a pu aller très loin, comme à Budapest en 1966. Toutes les femmes qui veulent participer à ces championnats d'Europe de Budapest doivent se présenter nues devant 3 médecins experts gynécologues et montrer leurs organes génitaux. C'est gros, c'est scandaleux, c'est terrifiant. Elle, c'est Anaïs Boyon, historienne et sociologue du sport, du genre et du corps. C'est d'une violence inouïe. Alors, comment en est-on arrivé là?
Revenons quelques années plus tôt. À sa création, la catégorie femmes repose sur un principe simple. Les femmes n'ont pas le niveau pour courir avec les hommes. Et c'était un principe assez réaliste, puisque les femmes ont eu beaucoup de retard dans leur accession aux compétitions sportives. Aux Jeux Olympiques de 1928, soit 30 ans après les hommes, le grand public découvre pour la première fois des sportifs de haut niveau sur les pistes d'athlétisme. Et là, tout se complique. Donc on voit des femmes très robustes, très puissantes, très musculeuses, très rapides, très grandes. Et la question va se poser de est-ce que ce sont des vraies femmes ? Voilà, et ça quand même, déjà premier point, C'est fou. la hein. misogynie. C'est-à-dire que t'as des mecs, ils voient qu'il y a des meufs qui courent plus vite qu'eux, qui sautent plus haut, qui ont plus de force. Ouais, du coup, c'est scandaleux. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le genre, c'est que oui, le genre, tu peux fixer des généralités à la limite, tu vois, dire ah oui, en moyenne, un homme est plus grand. Par exemple, en France, tu peux dire en moyenne, un homme est plus grand qu'une femme. En moyenne, mais ça n'empêche pas que tu peux être un homme et faire 1m60, et être une femme et faire 1m90, quoi. Tu vois, genre, t'as toujours des particularités. En plus, c'est ça les JO que ça démontre tout le temps. On disait tout à l'heure, on parlait de Teddy Riner, là, qui est un gigantesque monstre, tu vois. Ce qui est beau aussi dans le sport, c'est qu'en fonction de le corps que tu as et tout, etc., des particularités génétiques, tu vas exceller dans un domaine et pas dans un autre. Bah oui. Les Et en organisateurs... plus, ce qui est deep, c'est qu'ils sont tout le temps en mode. Tu sais, il y a, genre, même structurellement, ça empêche le sport de haut niveau des meufs d'éclore. Parce que, en fait, ils sont tout le temps en mode les meufs peuvent pas être aussi fortes que les hommes. Et de toute façon, elles sont nulles en sport. Et du coup, structurellement, tu crées une ambiance où les femmes sont pas amenées à se dépasser sportivement, à faire du sport de haut niveau, même si c'est de moins en moins pire. Et en fait, genre, c'est un cercle vicieux, quoi. Et donc, ils vont tenter de définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir. Oula. C'est le début des tests de féminité. À partir de 1946, les concurrentes doivent fournir un certificat de féminité. Et dans certaines compétitions, les organisations internationales pratiquent elles-mêmes des examens parfois très intrusifs, comme à Budapest en 1966. Elles ont clairement un contrôle gynécologique. Qualifiée de parade nue, cette intrusion dans l'intimité des athlètes fait scandale. Et à partir de 1967, l'inspection des organes génitaux est réservée aux cas dits suspects. C'est une dinguerie, hein. Les femmes, jamais Le tranquilles avec suspect, leur c'est corps, quand gros. t'es un peu trop athlétique. C'est. Jamais tranquille, hein. Mais attends, du coup, si ça veut dire que quand une femme, elle est trop forte, elle devient un homme. Dans ce cas-là, on fait pareil avec les mecs nuls. On les amène au concours des femmes. Non, mais regarde, par exemple, au concours du plus gros cul, plein d'oestrogènes. On pourrait envoyer les tares, frère. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Lui que qui les rêve tares d'être gagnent la le femme concours des du cul Avoprotes. plein d'œstro. C'est vrai, c'est vrai. Les instances sportives se tournent alors vers un autre critère, jugé moins invasif. Le CIO a décidé d'utiliser cette année des tests génétiques pour contrôler la féminité de certaines sportives de haut niveau. L'idée est simple. En théorie, dans les cellules du corps humain, la 23e paire de chromosomes détermine le sexe biologique. Une personne avec 2 chromosomes X est dite de sexe féminin, une personne avec un chromosome X et un Y de sexe masculin. Moi, je sais pas vous, mais je trouve qu'en avoir 2 X bien grands, ça a l'air mieux, hein. Franchement, nul les hommes, C'est hein. plus viril le X. Vous avez c'est vu vrai. le chromosome Y fait tiep un peu, on est d'accord? Il y a un problème là. Moi je comprends pas, on devrait se baser sur ça pour refaire toutes les inégalités. C'est-à-dire que les hommes, vu qu'ils ont un plus petit chromosome, non mais on pourrait, en fait vu comment l'humain est stupide, on pourrait se baser sur ce critère arbitraire absolument stupide et organiser toute la vie à partir d'un truc Vrai homme et aussi stupide. XX. Ça, c'est la théorie. Et ceux qui ont les 3, bah c'est les rois de ce monde. En pratique, le sexe chromosomique ne suffit pas à définir si l'on est une femme. En particulier dans 2 cas. D'une part, il existe des personnes intersexes, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas l'ensemble des critères médicaux qui distinguent les corps masculins et féminins. Les cas de figure sont très nombreux. Il peut s'agir de chromosomes sexuels inhabituels, par exemple 2 chromosomes X et un Y, ou bien un X tout seul. Autrement, Mais cela non, peut aussi oh là là, incroyable. être une variation du vrai. développement. Et en plus, il y a des tas de gens comme ça, non? Et du coup, C'est il fou, hein. existerait. Et vous savez qu'il y a des scientifiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nombre du coup qu'il existerait de combinaisons possibles. Hein. Il y en a qui parlent de 50, ça de prouve bien que- 70, de 210. Ça prouve bien que c'est un mauvais référentiel pour parler de sport, quoi. Genre, ça prouve bien que ça n'a pas de sens. Genre, c'est vraiment. Voilà, c'est juste t'es shiny ou t'es pas shiny, quoi, c'est tout. Des organes sexuels. Par exemple, des personnes qui ont un ovaire et un testicule. Cela peut aussi être un trouble de la synthèse des hormones sexuelles, telles que la testostérone ou l'œstrogène, ou encore une sensibilité différente à ces hormones. Par exemple, des personnes qui sont insensibles à la testostérone.
Et surtout que le sport, c'est que ça, quoi. Je veux dire, des gens qui ont, par exemple, un taux de testo plus haut que la moyenne et qui vont hyper bien la synthétiser, qui vont du coup se retrouver champions de musculation ou, ou de tel sport de combat. En fait, c'est ça aussi, tu sais, qui est stupide. Bah oui. Tu sais, c'est que, bah oui, bienvenue dans la vie, quoi. C'est complètement con. Tout le monde a un corps différent. Vous proposez de faire comment, du coup, une seule catégorie? Bah non, c'est pas ça qu'on est en train de dire non plus. Mais juste là, vous voyez bien là, que c'est bien une femme. ce qui se passe, c'est grave. Genre, faut arrêter, quoi. Genre, c'est... Ces variations ne sont pas rares. Elles concernent 1 à 2% des nouveau-nés. Certaines sont évidentes dès la naissance, mais d'autres passent inaperçues et peuvent être découvertes au hasard d'un test de féminité. Parallèlement au cas des intersexes, il y a les femmes transgenres. Elles sont déclarées de sexe masculin à la naissance, mais s'identifient au genre féminin. Si elles le souhaitent, elles peuvent faire une transition de genre, changer leur papier d'identité et suivre des traitements pour féminiser leur corps. C'est le parcours qu'a suivi l'athlète française Alba Diouf et Ava Toledano, ancienne kayakiste de haut niveau. Bref, les tests génétiques ne permettent pas de déterminer avec certitude si une personne est de genre féminin. Et ils sont très critiqués. Sur la question des meufs trans dans le sport, genre, il y a la vérité, les gens, ils ont des idées préconçues sur soit ça les turbo-avantages, ou d'autres qui disent que ça change rien. Et en vérité, nous, on avait regardé avec Cassandre beaucoup la vérité. C'est qu'il n'y a pas eu de recherche sur ça. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de visibilité sur la réalité. Tu as certaines meufs où, après longtemps de transition, leurs perfs se lissent par rapport aux meufs. Il y a d'autres sports où, par exemple, un développement osseux plus grand reste un avantage, même post-transition. En fait, rien que selon les sports, selon le truc, genre, tu sais, le truc de la vérité ultime de ça change rien, elle est fausse. La vérité de dire c'est un avantage, elle est fausse aussi. Et en fait, le truc, c'est que pour l'instant, bah, il n'y a pas eu de travail bien fait là-dessus. T'as pas eu de trucs. Genre, en natation, il y a eu pas mal de scandales et tu voyais qu'il y avait des athlètes qui, au début, c'était un avantage. Et au fur et à mesure de la transition, avec leur corps qui change, bah, en fait, la perf se lisse, voire elles en perdent des fois au niveau du classement équivalent homme et après en étant femme, etc. Enfin, genre, c'est là que tu vois que le débat n'est pas possible parce que d'un côté, t'as les transphobes qui sont complètement délus et de l'autre, les gens qui sont en mode bah non, ça change rien jamais. Ce qui est faux aussi, tu peux pas dire que ça change rien systématiquement. Et c'est ce que je Du disais coup, l'autre c'est jour impossible d'en parler. sur le dopage, c'est qu'en plus, là où ça fait pas forcément tout, c'est que déjà, il y a le cocktail, la génétique que tu as de base, et tu as aussi ta réaction aux produits. Par exemple, si Raz et moi, on prenait les mêmes produits que Mister Olympia, là, j'ai oublié son nom, là, Chris machin avec la moustache, là, bah on ne réagirait, on n'aurait pas son corps quand même. C'est pas parce que on prendrait les mêmes des gens, je pense qu'on mourrait. Déjà, faut je prendrais les mêmes survivre produits. Au cocktail. Déjà, Il faudrait que j'aille à la muscu. C'est-à-dire, moi, je vais prendre des produits. Voilà. Je vais prendre des produits et jouer à la TFT, je pense que ça va rien faire déjà. Première étape. Et en fait, personne ne réagit de la même façon et qu'en plus, donc il te faut une prédisposition génétique déjà qui est très bonne pour déjà pouvoir concourir assez haut niveau et tout. Mais en plus, il te faut aussi une sorte de prédisposition à comment ton corps va réagir au cocktail. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des labos, des gens qui vont faire des trucs et tout, souvent c'est par rapport au sportif, par rapport à son corps, par rapport à comment il réagit. Et c'est pareil sur les méthodes d'entraînement, sur la bouffe. Il y a pas de truc universel en fait à chaque fois, surtout dans le haut niveau. Comme dans le haut niveau, on en parlait avec Léon Marchand, le haut niveau ça se joue sur des centièmes de seconde. Ça se joue sur et puis ce qui est débile aussi. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est la technique, l'exécution, la science, la génétique, le pied un peu plus grand, c'est l'effort aussi, l'entraînement. Donc en fait, ça devient très difficile à partager, quoi. Et ce qui est abusé aussi, c'est que c'est un débat où, pour la question du sport de très haut niveau, il y a des questions qui se posent sur les avantages et désavantages d'avoir transitionné. Mais en fait, ça déborde sur le sport amateur où, désolé, on s'en branle. Et en fait, t'as plein de clubs où t'as une meuf trans qui va aller faire du sport le week-end dans telle équipe de foot ou j'en sais rien. Et désolé, dans le sport amateur, un peu loisir, on s'en bat les couilles. Même imaginons que dans une équipe de foot, ça donne c'est bon, on s'en branle. C'est du sport amateur le week-end, quoi. Mais en fait, jusque-là, ça veut interdire les meufs trans d'aller. Alors qu'en plus, t'as des clubs, je serais Cassandre qui m'avait montré un exemple d'un club de rugby où toutes les coéquipières étaient tout à fait d'accord et même les autres clubs, tout le monde s'en branlait parce que c'était un club amateur OSEF, mais la fédération cassait quand même les couilles, quoi. Alors que c'est des gens qui s'en foutent, qui font ça le week-end pour être contents, quoi, tu vois. Genre, je crois que t'as ça aussi dans l'e-sport où la plupart des meufs, ça les dérange pas d'avoir des meufs trans coéquipières, mais c'est les mecs fans des équipes qui font pression pour pas que ça arrive.
C'est ça. C'est- C'est ça. D'ailleurs, la Bon, Cassé, je c'est- crois, ils avaient une meuf trans et ils l'avaient c'est- défendue, je crois. c'est Je ça, sais plus si ça c'était n'a la pas de sens, Cassé ou quoi. une autre équipe. D'ailleurs, c'est ça qu'on voit quand on regarde les JO. C'est aussi, faut pas oublier le mental. Moi, c'était Cédric Doumbé qui disait la différence entre un champion et où il disait que dans des salles de sport, t'as des mecs qui vont avoir une boxe incroyable et tout, tu vois, qui vont pouvoir être ultra doués en sport de combat. Genre, ils vont détruire toute leur salle, mais tu les mets une seconde dans la situation concrète d'un public, de la compétition, de c'est le match, c'est maintenant que tu dois prouver. Bah, les gars se chient dessus. Et comme ils se chient dessus, ils perdent extrêmement vite. Donc des fois, tu as des gens qui sont moins doués techniquement, qui sont moins forts et tout à l'entraînement, qui peuvent avoir le fameux mental de champion, c'est-à-dire de répondre à un moment T, d'être présent au moment T, parce que bah là, bon, t'as pas dormi de la nuit parce que t'es trop stressé, ou t'arrives, t'y crois pas, ou tu t'es trop en colère. Et c'est ce qu'on voit là, où par exemple des gens qui étaient quasiment sûrs d'avoir la médaille d'or, qui craquent. Tu vois, on la japonaise là qu'on a tous vue là, qui a craqué là, tu sais, au judo là, en mode qui a perdu et qui s'est effondré mentalement. Bah c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu vois, genre ça veut tout et rien dire quoi, genre c'est ça, et les gens ils parlent pourquoi c'est pas mix dans l'e-sport, mais en fait il faut comprendre aussi que les disparités de niveau entre les meufs et les mecs, c'est pas les capacités des meufs, c'est structurel. C'est que les meufs, on leur fait croire qu'elles peuvent pas être aussi fortes, y compris en e-sport. Elles peuvent pas jouer. Et pareil, quand elles peuvent pas jouer contre les meilleurs du monde, parce que historiquement, les mecs ont fait la razzia sur les équipes pro. Donc les meufs n'ont pas accès au fait de jouer au plus haut niveau. Du coup, elles ne peuvent pas arriver au plus haut niveau. C'est mixte l'e-sport, mais c'est pas vrai. Genre, bah, c'est mixte en soi. Ça pourrait le devenir, mais t'as eu une meuf, je crois que c'est sur Overwatch où t'as eu une meuf dans une équipe qui était assez forte, etc. Genre, en soi, les meufs pourraient rejoindre des équipes, mais la misogynie fait qu'elles sont pas recrutées. Il y a la joueuse Genre, de il y a Smash Bros, même eu des preuves, oui, genre, qui s'est t'as même eu des preuves fait où, détruire. à niveau égal, ils vont prendre le mec par pure misogynie. Genre, c'est. Et en fait, la question, c'est pas que les meufs ont Non, mais moins en de plus, capacité, c'est que c'est au-delà- structurel. Elles ont moins les occasions, même si elles pouvaient devenir aussi fortes, le fait qu'elles aient pas accès Oui, voilà. à la haute compétition font qu'elles peuvent pas devenir aussi fortes que les hommes parce qu'elles sont pas dans le cadre où Bah tu oui. deviens fort en étant dans la compète. Donc le serpent se mord la queue, quoi. Mais en fait, Enfin, c'est-à-dire que, dans ce que c'est- tu viens de dire, il y a deux trucs. C'est que tu as la misogynie, je sais pas comment dire ça, mais au niveau individuel, où il y a une femme dans mon jeu, je la harcèle, genre la joueuse de Smash Bros. Donc si t'es une femme, faut avoir un mental. Bah d'ailleurs, regardez là, ça se voit avec cette boxeuse, tu vois. Faut avoir un mental super, mais aussi la question de la structure. Et c'est tellement important la question de la structure, c'est que ce qui est marrant, c'est que c'est nié quand on parle de sociologie et de misogynie, tu vois, mais que ça l'est pas dans le reste du temps. C'est-à-dire que si par exemple, on sait pourquoi les Coréens ont tant été, ils sont encore d'ailleurs plus forts à League of Legends ou à Starcraft, mais c'est parce qu'ils avaient là-bas, l'e-sport là-bas s'est développé beaucoup plus vite, donc les structures, les compétitions, les championnats, il y en a eu tout de suite beaucoup plus. Et on sait que c'est pareil, là vous parlez tout à l'heure que au Japon, ça a créé des écoles anti-Teddy Riner, tu vois. En fait, c'est ça aussi, c'est quelle structure il y a dans ton pays. C'est par exemple pour ça que, bah oui, les pays les plus riches, en général, sortent avec plus d'athlètes et du coup vont potentiellement gagner plus de médailles. C'est comme les pays où il y a le plus de monde. Un pays où il y a 1 milliard d'habitants va naturellement avoir plus de chances d'avoir un petit trésor génétique de loot un légendaire, quoi. Pour ça que, bon, ce que je trouve marrant, en tout cas, c'est que les gens sont prêts à discuter de ça et dire, ah oui, tel pays, on a tellement, par exemple, dans le foot en France, on a des grosses infrastructures qui font qu'on a beaucoup de gens, en Europe, tu vois, en général, mais en France aussi, on va avoir beaucoup de très très bons, très grands joueurs de foot qui vont sortir parce qu'on a les infrastructures. Et là, ça choque personne quand tu dis ça. Mais dès que tu parles de misogynie en disant, bah peut-être qu'aussi, c'est ça. en ayant mis les C'est meufs ça. de côté pendant Ah oui. longtemps, là, Et- les gens, ils sont plus d'accord. Et c'est ça qui est Et ça précis, tu s'entretient. vois. Et là, ça disait dans l'e-sport, c'est les meufs qui demandent des circuits féminins. Bah oui, sinon elles peuvent pas rentrer dans l'e-sport. En fait, si les meufs avaient pouvaient jouer aux jeux vidéo sans être jugées plus durement, parce qu'il y a aussi un truc, tant que t'es dans une équipe, tu fais une mauvaise perf. Déjà, tu peux vraiment sauter très très vite de ton équipe. Mais si t'es une meuf qui fait une mauvaise perf dans une équipe mixte, tu vas sauter encore plus vite parce que pareil, tout ton staff, tout le truc, et il y a la misogynie et le fait que au final, du coup, les meufs elles sont en mode bah vous nous faites pas rentrer dans les équipes d'e-sport, bah du coup ils font un circuit féminin, sinon on peut pas jouer en fait. Du coup bah c'est normal qu'elle veuille un circuit à elle, mais en même temps le fait qu'il y ait un circuit à elle fait que la question de le faire vraiment mixte se pose pas à nouveau, etc. Et vous avez raison, il y a aussi les comportements à l'intérieur du milieu, quoi. Bah Où, oui, va c'est être ça, la genre, meuf d'un c'est- groupe de 4 mecs, il faut que des blagues Bah oui, misogynes. bah oui.
oui. Et c'est tous les milieux hyper masculins. Là, c'est pas que le sport, c'est pas que l'e-sport. Hein. C'est n'importe quel milieu, le monde des ingénieurs, tu vois, de l'informatique, des rédactions. En fait, dès qu'un milieu est très très masculin, bah, en général, les blagues, le collègue qui met les posters de la meuf dénudée parce que ça fait rire les autres collègues, bah, ça fait pas forcément rire la meuf qui est là, mais Là, elle les va stats, devra si elle le est trop subir, forte, quoi. elle joue point. Mais c'est faux. Arrêtez de mentir. Arrêtez ça. Vous savez, genre, c'est tellement faux. Genre, le sport et le sport électronique ne marchent pas comme ça aussi. Genre, le truc de croire qu'il y a que les stats qui comptent, c'est faux. Genre, Bah non, les scènes faut arrêter, quoi. Genre, c'est un combo des scènes locales. Et puis la pression, par exemple, les athlètes, là, ce qui a été démontré, c'est que plus un athlète est pauvre dans sa vie, moins il a de chances de gagner une médaille au final. Pourquoi ? Bah parce qu'il a, il a un travail à côté, parce qu'il a des problèmes qui sont liés à la précarité, que tout le monde connaît quand tu as la précarité. C'est-à-dire, bah, tu as des soucis, tu vas plus facilement divorcer, avoir du mal à éduquer tes gosses, tu vas devoir faire des sacrifices, surtout en plus si derrière tu dois payer ton équipe, tes coachs, machin. En fait, tout ça, les gens, c'est un tout, c'est toujours un tout en fait, la vie. C'est plein de facteurs. Après, bien sûr qu'il y a des parcours extraordinaires, il y a des gens qui sont capables, et je pense qu'à très haut niveau, même la personne la mieux dotée du monde, genre être Léon Marchand par exemple et d'avoir tout presque de son côté, c'est-à-dire la golden génétique, les parents eux-mêmes nageurs, partir aux États-Unis au moment clutch parce que les infrastructures là-bas, une des clés de la réussite de Léon Marchand, c'est qu'il s'entraîne dans les compétitions universitaires. Donc il est habitué à la pression, il est habitué à la compétition et tout. Mais il y a aussi, même quand t'as tout de ton côté, ça reste impressionnant. On va pas dire à Léon Marchand, ah t'es nul. Le gars se sacrifie probablement toute sa vie pour en arriver à ce niveau-là, tu vois. Pourtant il a peut-être tous les avantages, entre guillemets, tu vois, il est beau gosse, c'est un blanc, tu vois, genre il a peut-être tout ce qu'il faut, mais pour autant il reste impressionnant. Et il y a des gens qui ont un peu moins et qui arrivent parfois à devenir champion aussi, mais globalement c'est multifactoriel, tu peux pas juste te dire ah bah c'est bon, on prend 2 personnes, parce qu'en fait si c'est ça, c'est très simple quoi, genre je prends 2 personnes du chat et on dit allez, le premier qui met des buts de foot, sauf que s'il y en a un dans le chat qui a joué toute son enfance au foot et pas l'autre, bah vous savez qui va gagner, hein. Tu vois, en fait ça n'a pas de sens. Ils sont progressivement abandonnés au cours des années 90. Jusqu'au jour où... C'est une drôle de question qui agite le petit monde de l'athlétisme depuis hier soir. En 2009, les performances de Caster Semenya relancent le débat. La jeune Sud-Africaine Caster Semenya, 19 ans, fait moins fille que les autres. On découvre que ça l'athlète dit tout, est... sa phrase. Elle fait moins fille que les autres. Ça dit tout, frère. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est de la folie, gros. Et c'est un truc qu'on dit beaucoup aux femmes noires, ça, notamment. Bah oui, évidemment, puisque la masculinité, elle est scrutée de manière raciste et la féminité est scrutée de manière raciste, quoi. Genre donc. Et puis et c'est un truc qui touche même les hommes noirs. On a tendance à les trouver plus animal, plus bestial, tu vois, plus viril. Mais cette image-là, bah du coup, elle fait du mal aussi aux femmes noires, ou du coup, elle serait plus sauvage, plus en colère. Tout ça, c'est connu. C'est vraiment des préjugés sociaux. 2009, au pic de la montée économique des BRICS, dont fait partie l'Afrique du Sud. Oui, oui, parce que c'est une question politique aussi. C'est ce que expliquait Cassandre aussi. Tu sais, le truc où ils ont commencé à scruter les femmes, c'est aussi parce que les athlètes russes faisaient des trop bons résultats. Donc les États-Unis ont décidé que c'était des mecs infiltrés, quoi. Donc c'est là que tu vois que tout est relié. Donc les gens qui sont en mode non, c'est juste une question de stats, il n'y a rien d'autre qui rentre en compte, arrêtez d'être délus, quoi. Intersexe. Et aux yeux de la Fédération internationale d'athlétisme, sa participation aux compétitions féminines menace l'équité. Alors à partir de 2011, elle instaure une définition de la catégorie féminine qui s'appuie sur le taux de testostérone. Et apparemment, en 2023, plus, il baisse tout le temps, genre, c'est fou, frère. Elle durcit son règlement avec 2 restrictions. Les sportives intersexes doivent avoir un taux de testostérone naturel inférieur à 2,5 nanomoles par litre de sang sur une période d'au moins 2 ans. Quant aux femmes transgenres, elles sont exclues des compétitions féminines. Donc j'ai la flemme d'écrire dans le chat, mais en gros, Caster Semenya, elle a eu un recours contre le tribunal d'arbitrage du sport. Et ensuite, le tribunal d'arbitrage du sport, il a dit va niquer ta mère. Du coup, elle est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a dit oui, en effet, ce qu'on te fait subir, c'est un traitement inhumain et ça va à l'encontre de tes droits fondamentaux. Et du coup, résultat, la fédération d'athlétisme a dit ok, d'accord, Caster Semenya a le droit de concourir. Et ensuite, ils ont baissé la limite de testostérone qu'il fallait avoir. Voilà. Pour qu'elle puisse plus concourir. En fait, pour la forcer à la mettre sous bloqueur de testostérone. Et tuer ses pères. Mais c'est fou, quoi. Genre, c'est grave. Hein. Genre, c'est vraiment genre. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que du coup, pourquoi ne pas interdire à des joueurs trop grands de jouer au basket ?
Genre, enfin, je suis désolé, mais si tu commences, enfin, je trouve ça indécent. Genre, c'est vraiment, toi, t'as les pieds un peu trop palmés. C'est pas équitable pour les autres. Genre, enfin, je ne comprends pas. C'est quand même le principe du sport où il se trouve que les gens, ils font des sports qui correspondent à leur particularité physique, quoi. Genre, et quand ils ont un avantage physique dans un sport, bah, ils en profitent. Genre, c'est le sport de haut niveau, quoi. Marchand, il a des trop grands pieds, donc c'est pas faire pour les autres. Complètement con. Hein. Non, mais c'est trop ça bizarre. n'a Après, aucun sens. c'est aussi le principe d'une compétition, de mettre en place des règles qui sont parfois un peu bizarres et arbitraires, parce qu'à un moment donné, il faut trancher, tu vois. Les catégories de poids, les machins, les trucs, enfin, ça a toujours existé et ça peut être mis en question en fonction d'une fédération à une autre, ça sera pas exactement les mêmes règles. Tu sais, ça fait partie aussi, entre guillemets, du sport, de dire à un moment donné, on met un ensemble de règles et puis on va juger à partir de ça. Ouais, mais du coup... Et ça fait partie aussi du sport, qu'il y ait des absurdités, qu'il y ait des injustices, qu'il y ait des moments où... Ouais, mais celles-là, elles sont... Non, mais sauf que là, c'est des problèmes politiques beaucoup plus profonds, tu vois. Bah, c'est ça. Et surtout, genre, pourquoi? Donc, on est d'accord que l'avantage d'avoir un haut taux de testostérone, il concerne les hommes aussi. On est d'accord dans le sport de haut niveau. Donc, pourquoi les hommes ne sont pas soumis aux mêmes restrictions sur le taux de testo? Genre, ça n'a aucun sens. Genre, c'est complètement con. Genre, si tu veux contrôler le taux de testo pour avoir un sport équitable, bah dans ce cas, il faut contrôler le taux de testo de tout le monde. Bah oui. Genre, c'est pour les meufs et les mecs. C'est grave. Hein. Ouais, et puis surtout, ça reste le sport, quoi. L'une des choses les plus... Et surtout la compétition sportive, quoi. Un des trucs les plus injustes et inégalitaires. Surtout quand tu vois les compétitions de natation où le 8e, il a 2 secondes du premier. Tu sais, genre, c'est quand même le très très haut niveau, quoi. Limite, des fois, il y en a, ils doivent se dire « Ah, si Léon Marchand était pas né. Non, mais si Teddy Riner était pas né, gros. » Les gens, ça changerait complètement. Vous parlez du dopage, mais sauf que des taux de testo du haut dopage, tu vois la différence. Genre, c'est sans commune mesure. Genre là, quand Cassandre il a expliqué, ils ont baissé les taux de testo pile pour la niquer elle. Genre, c'est pas une question du dopage là. Genre, c'est trop bizarre. J'ai dit si Teddy Riner était pas né. Et après, j'ai ponctué ma phrase d'une célèbre, une interjection. Et non, mais le chat est complètement con. J'ai pas à le redire. Ah, ça y est, j'ai ce que t'as dit. Ok. Ah, vous êtes des génies. Le dopage, c'est pas que les hormones des gens. Non, mais oui, non, mais... Mais revenons à l'inclusion des femmes intersexes dans la catégorie féminine. Pourquoi choisir d'imposer un seuil de testostérone? Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le rôle de cette hormone chez les humains est très complexe. C'est une des nombreuses hormones impliquées dans le développement des caractéristiques sexuelles masculines. Après la puberté, elle est sécrétée en plus grande quantité par les hommes que par les femmes. Pour la fédération d'athlétisme, elle est le critère idéal. La testostérone serait à l'origine des avantages physiques dont bénéficient les athlètes masculins et suffirait à expliquer la différence considérable entre les sexes en termes de performance sportive. Sauf que ces critères suscitent... En plus, tu vois, même cette manière-là de penser, ça peut être vrai en général, mais bon, tu sais, genre, t'es aussi en mode, oui, bon. De nombreuses critiques. Y a pas que ça, quoi, y a d'autres choses qui jouent aussi. Tout d'abord, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'effet de la testostérone naturelle sur les performances. Dans ce livre, qui étudie l'ensemble de la littérature scientifique autour de la testostérone, la confusion est bien résumée. La variation artificielle du taux de testostérone chez une athlète peut affecter ses propres performances, mais cela ne signifie pas pour autant que le taux de testostérone naturel est le responsable des différences de performance entre les athlètes. Donc votre argument de dopage, il est caduque. Ensuite, le règlement de 2023 ne semble pas introduire plus d'équité. Les performances Et dans des 5 ans, athlètes tous les records intersexes féminins seront tenus par des ex-hommes. Vous en diriez quoi? N'importe quoi. Vraiment, mais genre, vous vivez dans une fiction. Genre quel record? Genre, quelle meuf trans bat tous les records dans quel sport? La natation, connard! Attends, je vais t'épingler ton message pour que les gens aillent voir la natation. Tu transitionnes et t'essayes de gagner une médaille d'or. Ah, gros, moi, c'est bon, il dégage, ces gens. Non, mais tu trouves pas? Non, mais oui. Moi, non, mais gros, le gars les se gratte les couilles toute la journée. Tous les transphobes de transitionner, déjà de subir un peu la vie d'une femme trans et après de gagner une médaille d'or et on verra ce qui se passe. En l'état actuel des résultats, leur participation ne semble donc pas remettre en question l'équité au sein de la catégorie féminine.
Par contre, pour être autorisés à concourir, certaines athlètes intersexes seront obligées de prendre des traitements pour maintenir leur taux de testostérone en dessous du seuil imposé. 2.5 nanomoles per litre. Ce qui peut avoir de graves conséquences pour leur santé. Dépression, fatigue, ostéoporose, faiblesse musculaire, ce qui pour le coup peut créer une inéquité. Enfin, ce règlement met en place des inégalités de traitement. Il exclut les femmes transgenres quel que soit leur taux de testostérone. La tendance qu'on voit, c'est qu'une femme trans qui a un traitement hormonal de substitution depuis un certain temps, encore une fois ça dépend du traitement hormonal, on a des taux de testostérone qui sont en dessous, voire bien en dessous de la moyenne des femmes cis. Et le règlement vise également les femmes qui ont quand même un nom. une variation. Et c'est pour du ça que développement. tu peux pas t'arrêter à ça, tu vois. Genre le développement osseux, enfin il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, c'est pas pareil. Enfin, le sport il est inégalitaire quoi. Et moi je trouve que c'est ce qu'Assandre il avait dit dans son débat avec Marvel Fitness, il était d'accord. Il était en mode qui va transitionner pour gagner des compètes quoi. Faut arrêter quoi. Genre tu sais cette panique morale. Oui, voilà, le gars que j'ai ban, ouais, c'est ça. Genre, qui va faire ça? Qui transitionne pour avoir une médaille universitaire? Parce qu'en fait, le scandale de la natation, faut savoir que c'est une meuf trans qui a gratté un podium une fois et ils s'en sont jamais remis, frère. Depuis, enfin, genre, c'est vraiment genre. Oh là là, vraiment, genre. Sexuels répertoriés dans cette liste. Toutes les autres athlètes ont le droit de concourir, même si leurs conditions entraînent un taux de testostérone sanguin supérieur au taux habituellement rencontré chez la femme. L'ONU a alerté la fédération sur les effets de ces critères qui légitiment la surveillance de toutes les athlètes sur la base de stéréotypes liés à la féminité et expose notamment certaines femmes à des conséquences bien plus graves que l'impossibilité de concourir. C'est ouvrir la porte à plus de discrimination. Comme le sport est censé être universel, on peut remettre leur place en question dans toute la société de manière générale. Malgré tout cela, pour les Jeux Olympiques de Paris, le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme reste en vigueur pour les athlètes souhaitant courir dans la catégorie féminine. Je pense que la problématique, c'est pas les femmes trans, c'est pas les femmes inter, c'est la domination masculine qui s'opère et qui continue à s'opérer dans l'histoire du sport, dans l'accès des femmes au sport, et qui est encore très très actuelle et contemporaine. Bah oui, hein, tout est dit, hein. Moi, je trouve, hein, très bonne conclusion. Bah ouais. Ouais, puis de toute façon, là, ça se voit. Puis de toute façon, t'as des tas... Ils ont qu'à faire une catégorie trans, mais arrêtez les gens. T'as des tas d'athlètes trans qui surperforment pas du tout. Le seul problème, c'est qu'un jour, il va y avoir une meuf trans qui va être trop forte. Et vous allez voir, ça va être contesté constamment. Oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible. Bah oui, c'est ça. Genre, en fait, les meufs trans, pour pouvoir être dans le sport, faudra qu'elles aient des mauvaises perfs. C'est ça le scandale. C'est que si elles sont des mauvaises perfs, les gens diront rien. Oui, mais si elles gagnent, ça va devenir un problème. Genre, voilà, c'est complètement c'est con. un problème, frère. Il n'y a pas de catégorie trans, les femmes trans sont des femmes. Non, mais et surtout, genre une catégorie. Genre, voilà les meufs trans de haut niveau veulent concourir avec les meufs du plus haut niveau, c'est logique. Genre, ça pourrait être tentant la catégorie trans pour que les meufs trans soient tranquilles et qu'elles prennent moins cher, mais sauf que. En dehors de ça, elles veulent concourir avec les gens les plus fortes, c'est normal. Et regardez un tweet de J.K. Rowling, la couverture. Quand vous rajoutez Elon Musk, quand vous rajoutez Trump et tout. Bref, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais bah ouais. tout est dit. Hein.